Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé le lundi 8 juin 632 qui correspond le 12 Rabiul Awwal de l'an 11 de l'Hégire. Il existe différentes opinions sur les dates de sa naissance et de sa mort. Malgré le fait que le prophète était le meilleur des hommes, il n'a pas échappé aux souffrances de la maladie avant sa mort. Il a ainsi dû supporter des douleurs intenses. Ibn Taymiyyah dit وَالْأَنْبِيَاءُ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْمَرَضُ وَالْجُوعُ وَالنِّسْيَانُ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ. Il y a le consensus que les prophètes peuvent tomber malades, avoir faim et oublier, etc. Ar-Radd ala al-Bakri, le volume 1, page 306. Le prophète sallam était mort dans la chambre de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'est la raison pour laquelle la plupart des hadiths à ce sujet sont rapportés par elle. Elle rapporte wa akhazathu buhha. La voix du prophète était devenue rauque dans sa maladie de la mort. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4435. Il couvrait son visage, le saint prophète sallam couvrait son visage et le découvrait dans sa maladie. Sahih al-Bukhari 4443. Le saint prophète sallam a dit à Aïcha radillahu ta'ala anha dans sa maladie de la mort: Ya Aïcha, ma azalu ajidu alamat ta'am allazi akaltu bi Khaybar fahaza awan wajadtu inkita'a abhari min zalika sum. Oh Aïcha, je sens toujours la douleur de la nourriture empoisonnée que j'avais mangée à l'occasion de Khaybar. Maintenant, je sens que ma veine jugulaire est coupée à cause du poison. Sahih al-Bukhari 4428. Le saint prophète a été empoisonné 3 ans auparavant, mais il ressentait les effets du poison jusqu'à sa mort. Il tombait inconscient et s'est évanoui plusieurs fois tant la maladie était éprouvante. Sahih Muslim, hadith numéro 90. Il a été ensorcelé selon certains. Al-A'az billah, que Dieu nous en préserve. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3268. Il n'avait pas de force pour se mettre debout, ses pieds traînaient sur le sol et il se tenait entre Abbas et Ali. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4442. Le messager d'Allah avait mal à la tête au début de sa maladie mortelle. Musnad Ahmad bin Hanbal, hadith numéro 25908. Il avait mis une bande de tissu sur sa tête à cause du mal. Asibur ra'sahu bi khirka. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 467. Le saint prophète sallam a dit: Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Je souffre de la fièvre comme 2 d'entre vous souffrent. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5648. On a versé beaucoup de l'eau sur lui pour le soulager de ses maux. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 198. Le saint prophète sallam mettait ses mains dans l'eau et frottait sur son visage. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6510. On lui a administré des médicaments à son insu. Sur ça, il a dit: La yabka ahad fil bayt illa lud. Qu'on administre le médicament à tout le monde sauf Abbas. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4458. Le saint prophète sallam demanda de quoi écrire. Le saint prophète sallam demanda de quoi écrire. Les compagnons se commentèrent: Faqalu ma sha'nuhu ahajar istafhimuhu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il délire? Demandez-lui pour bien comprendre ce qu'il veut. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4431. Hazrat Aïcha radhiyallahu anha rapporte: Laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa inni la musnidatuhu ila sadri fada'a bi tast fan khanasa famad.
فدعا بالطست فانخنس فمات. Le prophète était adossé contre ma poitrine et il demanda un récipient pour uriner. Ensuite, il se pencha et mourut. Il demanda un récipient pour uriner. Ensuite, il se pencha et mourut. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4459. Elle rapporte Ma ra'aytu ahadan ashadda alayhi al-waja' min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu quiconque souffrir autant de douleur que le messager d'Allah. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5646. Elle dit Mata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la bayna hakinati wa zakinati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort entre ma poitrine et mon menton. Fala akrahu shiddat al-mawti li ahadin abada ba'da nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne déteste plus les douleurs de la mort pour quelqu'un. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4446. Cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert beaucoup au moment de sa mort. Selon ce hadith, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a cessé de croire que les douleurs de la mort signifiaient une mauvaise personne. Sahih al-Bukhari rapporte Hadarahul qabs wa ra'asuhu ala fakhizi Aïcha. Sa tête était sur la cuisse de Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha au moment de la mort. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4437. Ibn Hajar al-Asqalani dit أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. Les douleurs de la mort ne signifient pas que la personne souffrante a un statut bas. Pour un croyant, ce sont les moyens d'augmenter ses vertus ou d'expier ses péchés. Fathul Bari, l'Ibn Hajar, volume 11, page 363. وآخر دعوانا أن الحمد لله